Pour revenir à la deuxième question, oui, effectivement, c'est ça, ce que je viens de citer, c'est essentiellement 3 versets de l'Ancien Testament de la Bible, qui est plus, la Bible c'est quoi? C'est une compilation de plus de 50 livres, rédigés par des dizaines et des dizaines d'auteurs. Donc, on peut retrouver toutes sortes de passages contredisant la Genèse dans la Bible, ça c'est certain. Et il y a plusieurs chercheurs ou hommes d'Église qui basent leur idéologie et leurs actions sur d'autres passages de la Bible. Encore une fois, ce que nous disent Len White Jr. et Peter Singer, c'est oui, dans la Bible, on peut retrouver aussi des passages, des versets qui stipulent explicitement qu'on devrait respecter la création de Dieu, donc les animaux, la nature, etc., qu'on devrait minimiser la souffrance des animaux. C'est la raison pour laquelle les Juifs vont manger de la viande cochère. Ils vont respecter d'autres passages de la Bible qui parlent de l'importance de minimiser la souffrance des autres animaux. Donc, il y a toutes sortes de passages de la Bible, mais les passages les plus influents, selon les chercheurs académiques, se retrouvent dans la Genèse. Et c'est ce qui explique le fossé entre tous les humains et tous les animaux dans la perception actuelle qu'ont les Occidentaux du monde animal. Ouais. Ceci étant, est-ce qu'à travers l'histoire de l'Occident, il y a eu des exceptions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont rejeté du revers de la main ce passage de la Genèse-là pour endosser d'autres passages? Oui, effectivement. Il y a de très grands auteurs judéo-chrétiens, de très grands hommes d'Église, incluant Saint François d'Assise, qui ont endossé d'autres passages de la Bible et qui considéraient littéralement les autres animaux comme étant des frères et des sœurs. Donc, c'est très connu que Saint François d'Assise priait avec les oiseaux qu'il considérait comme étant des frères et des sœurs. Saint François d'Assise, ceci dit, n'était pas un précurseur du mouvement de libération animale dans la mesure où il accordait une valeur intrinsèque à l'ensemble de la création de Dieu, non seulement les animaux. Donc, les animaux avaient une valeur intrinsèque, mais il considérait aussi, Saint François d'Assise, que l'eau, que l'air était son frère ou sa sœur. Donc, l'air, l'eau, toute la création du divin, toute la création de Dieu avait aussi une valeur intrinsèque. Donc, je pense que Saint François d'Assise devrait être classifié comme étant un précurseur de l'écologie profonde et non pas du mouvement de la libération animale. Ceci dit, un précurseur religieux du mouvement de la libération animale serait Andrew Lindsay, docteur et professeur et révérend Andrew Lindsay, qui est actuellement professeur de théologie à l'Université d'Oxford et directeur du Centre de recherche sur l'éthique animale de l'Université d'Oxford. Andrew Lindsay a publié entre autres ce livre-ci qui s'intitule Théologie animale. Et dans ce livre-là, Théologie animale, il nous dit essentiellement, je ne sais pas si je vais le montrer à là, mais il nous disait essentiellement que si on veut être une bonne personne chrétienne, si on veut être un bon chrétien, il faut nécessairement respecter la création de Dieu. Et la création de Dieu inclut les animaux, et donc être un bon chrétien, c'est respecter les animaux. La définition du respect d'Andrew Lindsay, et il va se reposer sur des passages et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est que si on respecte l'animal, on ne met pas fin à la vie d'un animal qui désire intensément vivre. De mettre fin à la vie d'un animal ou de l'exploiter, de faire fi de ses droits moraux, de ses droits divins, c'est ne pas respecter l'animal et c'est donc ne pas respecter la création de Dieu. C'est donc ne pas être un bon chrétien. Et ça, c'est Andrew Lindsay. Donc, il y a des exceptions à travers l'histoire occidentale. Mais si on demande à la grande majorité des théologiens chrétiens, à la grande majorité des hommes d'Église chrétiens aujourd'hui, quelle est leur perception des animaux, il y a beaucoup plus de chances qu'ils nous citent, ces hommes d'Église-là, des passages de la Genèse. Ce qui m'est d'ailleurs arrivé l'été passé, lorsque je suis allé à l'église ou à la cathédrale de Canterbury, qui n'est pas très loin de Londres, quelques heures de Londres, qui est vraiment le siège de l'église anglicane. Et j'ai rencontré un révérend. Et lorsque je lui ai posé une question au sujet de nos obligations morales envers le monde animal, dans sa réponse, il a fait référence implicitement à ces 3 versets de la Genèse, de l'Ancien Testament, effectivement. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce sont vraiment 3 versets les plus influents dans l'histoire de l'Occident. Bon, et puis actuellement, on est toujours sur ces versets où il y a eu des auteurs, il y a eu Charles Darwin qui a modifié un peu cette approche des choses. Ouais. Aussi, tu peux nous en parler un peu plus? Oui, il y a des groupuscules religieux qui ont formé des petits groupes, des groupuscules donc,
se basant sur d'autres versets de la Bible. On parlait précédemment de Bruce Frederick, qui est un des militants les plus en vue aux États-Unis. Il fait beaucoup de coups d'éclat au nom de PETA. Il travaille pour PETA, c'est un des employés de PETA. Bruce Frederick a formé un groupe de religieux chrétiens végétaliens. Et ce groupe-là est de plus en plus influent. Du côté scientifique non religieux, et ça remonte à plus de 150 ans, l'œuvre de Charles Darwin est des plus intéressantes. Parce qu'elle s'embrique dans l'histoire occidentale. Charles Darwin emprunte des termes qui sont typiquement occidentaux, une méthodologie occidentale, mais met de côté ces prémices religieuses-là. Et l'œuvre de Darwin, en ce sens-là, est vraiment révolutionnaire pour notre civilisation occidentale. Parce que c'est une attaque frontale aux 3 versets de la Bible, effectivement. On connaît donc la théorie de l'évolution basée sur la sélection naturelle de Darwin, publiée, encore une fois, il y a plus de 150 ans. Hein? Et on commence à peine à réaliser l'ampleur et la portée de cette théorie scientifique-là, qui vraiment est une attaque frontale à notre perception actuelle des animaux. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, on pense être une religion ou être une société laïque. Hein? Au Québec, du moins, on s'en vante, une société laïque, tolérante, une société basée sur des documents scientifiques, basés sur la science, une société efficace, hein, des termes purement occidentaux. Mais lorsqu'on examine la perception occidentale des animaux, on se rend compte que c'est vraiment une perception judéo-chrétienne. Oui, très, très rattachée. Très rattachée aux prémices de la Genèse, c'est clair, parce que si notre perception reposait sur la science de la biologie, de l'évolution darwinienne, ce serait impossible de défendre la façon dont on perçoit et dont on traite actuellement les animaux de ferme, entre autres, au Québec. Impossible. On les traite comme des objets à la disposition de l'humain. On les traite comme des objets qui ont été créés par Dieu pour servir ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Oui. On ne les traite pas comme étant des frères et des sœurs, tel que l'a démontré scientifiquement Charles Darwin. Charles Darwin a démontré avec sa théorie de l'évolution, par le biais de la sélection naturelle, que les autres espèces animales partagent exactement les mêmes ancêtres communs que nous, Homo sapiens, que nous, humains. Toutes les espèces vivantes actuellement partagent les mêmes ancêtres communs qui ont existé il y a plus de 3,5 milliards d'années. Donc, la plante est notre cousin biologique. La vache est notre cousin biologique. Le porc est notre cousin biologique. Nous partageons un grand bagage génétique. Nous avons plusieurs similarités biologiques. Les organes internes du porc, hein, Jean-Charles, sont pratiquement les mêmes que les organes des humains. Le cœur, etc. La xénotransplantation, effectivement. On va prendre des bouts de cœur des porcs et les transplanter chez les cœurs des humains parce que ce sont essentiellement les mêmes. La façon dont l'œil du porc s'est développé à travers l'histoire est très similaire de la façon dont l'œil de l'humain s'est développé. Si on regarde les gènes, hein, si on s'attarde purement aux gènes, les humains et les chimpanzés partagent plus de 98,4% des gènes, des mêmes gènes. Donc, il y a 1,6% de différence. C'est très peu, 1,6% de différence. Tellement qu'un scientifique américain, Jared Diamond, est en train de faire une campagne aux États-Unis pour qu'on change la taxonomie des espèces animales, pour qu'on puisse considérer l'Homo sapiens, l'humain, comme étant une 3e espèce des chimpanzés. Hein? Pour l'instant, on a le chimpanzé commun, l'Homo troglodyte, on a le chimpanzé bonobo, le pygmée troglodyte, et on devrait avoir l'Homo sapiens aussi. Parce que nous sommes vraiment trop similaires pour être classifiés d'un point de vue taxonomique comme étant une espèce différente. Nous sommes des chimpanzés d'un point de vue biologique. Non seulement nous sommes des chimpanzés d'un point de vue biologique, nous sommes des animaux d'un point de vue biologique. Les autres animaux, il faut bien dire les autres animaux, pas les animaux. Les autres animaux sont nos cousins biologiques, littéralement. Il n'y a pas de fossé entre tous les humains et tous les animaux, comme le prétendait la Genèse chrétienne, nous dit Darwin. Darwin nous dit, ce sont vos cousins biologiques, vous devriez les percevoir et les traiter comme tels. Donc l'humain serait une espèce au même titre qu'un animal. Absolument. L'humain serait une espèce au même titre que les autres animaux, une espèce qui a évolué de la même façon que les autres animaux par les mêmes processus, c'est-à-dire la sélection naturelle, ce qui explique la façon dont on paraît, ce qui explique notre morphologie humaine, sont des conditions de vie qui nous ont amenés à développer un certain odorat, une certaine vision, qui nous ont amenés à développer un sens de l'anticipation,
Donc, on peut remercier notre cortex frontal cérébral pour notre sens de l'anticipation et notre réflexion. Et c'est très morphologique, physiologique. Nous ont permis de survivre, à la sélection naturelle. Donc, les conditions de vie nous ont avantagés. C'est ça, Darwin. Il dit que les conditions de vie peuvent expliquer si une espèce survit ou elle ne survit pas. Et les conditions de vie ne sont pas réglées par une autorité divine, suprême. Les conditions de vie sont purement arbitraires. Elles sont le fruit du hasard. En d'autres mots, le fruit du hasard expliquerait que nous avons survécu aussi longtemps. Et le fruit du hasard expliquerait aussi, nous dit Darwin, que nous sommes à l'apex de la chaîne des animaux. Ça n'a rien à voir avec un dictat divin tel que le stipule la Genèse de l'Ancien Testament de la Bible judéo-chrétienne. Ça n'a rien à voir avec des commandements divins. C'est un coup de chance. Profitons de notre chance et aidons les moins chanceux, nous dit les darwinistes. Hein? Donc, vos petits cousins, les autres espèces animales, n'ont pas eu la même chance que vous. Vous avez été avantagés par les règles du jeu, les conditions de vie. Vous devriez donc aider les moins chanceux dans ce jeu qu'est la vie. C'est essentiellement ça les propos de Darwin. Et on voit en quoi ça peut constituer une attaque frontale à la perception judéo-chrétienne des animaux. Oui, c'est très d'actualité de toute façon. Hein. Absolument. Donc, bon, ben écoute, ça m'a fait plaisir. Hein. Ben, merci Jean-Charles. Ça m'a fait plaisir de te recevoir, puis c'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Quoi. Merci de l'invitation. Donc, bon, ben, je te remercie encore.